peut l'enlever. On peut enlever. Voilà, gloire à Dieu. On enlève nos masques, on est très loin. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Parce qu'avec les masques, c'est pas évident. Alléluia. Je disais merci au pasteur parce qu'il m'a donné la grâce de venir encore là. La chair est chère. Alléluia. Cette place est vraiment chère. On ne laisse pas à personne de venir. Même bien aimé, si on se parle bien. Mais je ne te laisserai pas prêcher chez moi. Ça, c'est ce que j'ai compris, bien aimé. On a des gens avec qui on mange. On boit, on fait tout. Mais la chair, je ne te la laisserai pas. Je ne te laisserai pas ça. Parce que ça, c'est la vie. C'est ma vie aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi d'avoir consacré votre temps à venir ici. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est Dieu. À chaque fois que je viens ici, j'ai aussi un programme à l'église. Alléluia. On vient de sortir d'un marathon. On a fini à 20h. On a une prière qu'on a commencé de dimanche à dimanche. Et bien aimé, on a couru, on est là. Alléluia. J'ai une information à te donner aujourd'hui. Peut-être que tu te connais toi-même, mais j'ai une information à te donner sur ton identité. Ce que je vais te dire aujourd'hui, et de la manière dont nous allons prier, vous allez sortir d'ici. Vous sortirez ici une autre personne. Parce que le jour où moi-même Dieu me l'a appris, même en je suis devenu une autre personne. Ma personnalité a changé. Ma façon de marcher a changé. Ma façon de parler a changé. Ma façon d'agir a même changé. Qui est prêt à écouter cette information? Alléluia. Mon thème est simple. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Tu es dangereux. Et l'homme que vous voyez là, il est très, très dangereux. Alléluia. Amen. Je vais te le démontrer dans la parole de Dieu. En sortant d'ici, même ta parole, même tes gestes, tu vas commencer à te contrôler. Amen. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Je lis la parole en français seulement. Genèse chapitre 12, premier verset jusqu'au 12e verset, au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la nation de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Gloire à Dieu. Ah, merci. Gloire au Seigneur. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu appelle Abraham. Abraham qui habite avec ses parents dans une ville. Et Dieu l'appelle à sortir. Dieu lui dit, viens, j'ai une mission à te confier. Abraham, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était dans sa vie exactement. La Bible ne nous précise pas cela.
Mais la Bible nous dit simplement qu'il était âgé de 75 ans. Je pense qu'il avait un petit bétail. Je pense qu'il avait un travail. Je pense qu'il avait une vision de sa vie. Je pense qu'il avait une orientation de sa vie. Il avait ses occupations. Il avait tout ce qu'il avait à faire. Mais Abraham arrêta tout à l'instant. Abraham dit, j'abandonne tout. Et ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'il suit un Dieu qu'il ne connaissait pas avant. Il suit un Dieu qui l'amène vers un inconnu. Il suit un Dieu dont ses parents ne savent même pas. Il suit un Dieu qui vient l'arracher de sa vie qu'il avait avant. Donc on peut dire, depuis le jour où Dieu a appelé Abraham, Abraham a tout perdu à cause de Dieu. Et je crois que quand je m'adresse à un peuple, si tu es réellement né de nouveau, nous avons perdu des choses dans nos vies. Nous avons perdu des choses que nous aimions. Paul dit aujourd'hui, nous les regardons comme de la boue. Oh bien aimé, il y en a parmi nous, à cette heure-ci, ils étaient dans le bar, dans le maquis. Ils vivaient de vies mauvaises. Ils soutiraient de l'argent à des hommes, à des femmes. Ils vivaient d'une autre vie, une autre vie. Mais parce qu'un jour, le pasteur l'a prêché, il a écouté la parole de Dieu et il a tout abandonné. Amen. Il a tout perdu à cause de l'évangile. Aujourd'hui, quand il regarde cette vie, et la vie qu'il a aujourd'hui, peut-être qu'il marche à pied, il n'a plus rien, mais la vie d'avant, il avait une Jeep, il avait ceci, il avait cela. Il trouve que la vie d'avant correspond à de la boue. Correspond à de la boue. Dans mon église, c'est un homme qui vivait du go fast. Il pouvait claquer 10 000 euros en une seule journée. J'ai été le prêcher à Fresnes, à la prison. Il est sorti à cause du royaume. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il a tout laissé. Il roule avec une petite Twingo. Mais quand il me montre les photos de voitures qu'il avait avant, c'était un homme. Il y a des gens ici qui ont tout abandonné à cause de ces dieux, à cause du royaume. Parce qu'ils veulent entrer dans le royaume. Ils étaient peut-être dans une situation qui n'était pas conforme à la parole. Il a dit, cet homme me paye le loyer, cet homme me donne tout ce qu'il me donne, mais je l'abandonne parce qu'on m'a dit, je dois vivre dans la sainteté. Amen. On a reçu des opportunités qui n'étaient pas de bonnes opportunités, mais à cause du royaume, j'ai dit, je reste tel que je suis. Je n'entre pas dans ces choses. C'est à ces gens-là que je veux m'adresser aujourd'hui. Abraham a été appelé. Et écoutez maintenant, quand Abraham a répondu positivement, Dieu a voulu être le garant de la vie d'Abraham. Le verset 3 intervient maintenant. Dieu dit, parce que tu as tout laissé, moi Dieu, je bénirai ce qui te bénit. Amen. Si tu me bénis, Dieu te bénira. Amen. Si tu me fais du bien, l'Éternel te fera du bien. Amen. J'aime ma fille aînée. Ma fille aînée, il lui arrive de fois. Il a tellement entendu ce message, il lui arrive de fois qu'il vient avec une bouteille d'eau. Il dit, papa, Ada, je te donne. Amen. Je te fais du bien. Amen. Et quand je la regarde, je dis que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu soit ton Dieu. Il ne passe pas un seul jour que Naomi fait ça. Parce qu'il a compris que je suis une source de bénédiction. Dès que tu y es là, tout celui qui te donnera même un verre d'eau sera béni. Tout celui qui t'ouvrira simplement une porte, il sera béni.
maison, il sera béni. Un jour, bien aimé, je me souviens encore de cette histoire. Je venais à peine d'arriver à Paris, en 2000. J'arrive à Paris, et une de mes partenaires m'appelle. Je suis arrivé à Lagny, la ville de Lagny. Je ne connaissais ni le RR, ni le métro. Au point que, laissez-moi vous dire une vérité. Lorsque les clignotants, les alarmes de pompiers sonnaient, je me disais, il y a la police. Mon cœur battait. Et la partenaire me dit, viens, je veux te voir aujourd'hui à la gare de l'Est. Je suis arrivé à la gare de l'Est. Où déjà? Comment faire pour arriver là-bas? Il dit, achète les tickets de la gare de Lagny jusqu'à la gare de l'Est. D'accord, ok. J'achète les tickets, je monte dans les trains, je ne comprenais pas. Il me dit, là où le train s'arrêtera, arrête-toi et viens seulement, je t'appellerai. Et je commence j'arrive à la gare de l'Est. Je fais quelques pas. Je ne savais même pas où c'était. Je voyais des lumières. Je venais d'arriver. Et j'ai vu, vous savez, quand vous voyez des Africains, vous pouvez typiquement savoir si c'est un Africain congolais. J'ai vu des dames. Je leur ai dit, excusez-moi, c'est où la gare de l'Est? J'étais déjà en pleine gare de l'Est, je me souviens. Et elle me regarde et dit, en les gars, elles disent, regarde ces jeunes garçons qui veulent nous draguer. Elles passent, elles se gardent. Et là, je commence à dire, qu'est-ce que j'ai fait? Elles passent. Quelques minutes après, je vois la dame me dire, monsieur, tonton, viens. Pourquoi venir? Alléluia. Amen. Je reste là et là, je me dis, ici, elle appelle la police là. C'est venu passeport, c'est ça. Je retourne. Alléluia. Je retourne. Et elle s'approche d'elle-même. Elle dit, tu es qui? Je dis, maman, s'il y a un problème, excuse-moi, je viens d'arriver. Je ne connais rien. Elle dit, tu es qui? Je dis, je suis ambassadeur. Elle se met à genoux. Elle dit, excuse-moi, parce que le Saint-Esprit m'a dit de venir m'excuser auprès de toi. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit de venir m'excuser auprès de toi, parce que toi, tu es un homme qui devait me bénir. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je voudrais te dire, bien-aimé, il faut que tu comprennes ce que tu as en toi et ce que tu es en réalité. Vous êtes né à 10, même si tu n'es pas le premier, tu es le dernier. Laisse-moi te dire, la source de ta bénédiction de cette famille, c'est toi. Amen. Tu es marié avec une personne. Il faut que tu rappelles à cette personne-là, tu es béni grâce à moi. Amen. Non, le maman ne m'entend pas. Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Bien, ton mari fait un bon chiffre. Ton mari a ce travail-là grâce à toi. Amen. Ta femme est bénie grâce à toi. Ta famille est bénie grâce à toi. Il y a des gens bien-aimés qui sont bénis simplement parce que tu habites avec lui. Jacob s'est retrouvé dans la maison de Laban. Laban n'avait pas connu de bénédiction. Laban a été multiplié. Laban a été béni parce que Jacob est arrivé. Je viens te dire, tu es la source de bénédiction pour plusieurs. J'arrive à mon message. Dieu dit, je bénirai, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Bien aimé, retiens ce que je viens de te dire. Même la maman qui t'a porté, même le papa qui t'a mis au monde, celui qui osera toucher à ta vie, même par une simple parole, tu n'as pas à lui dire, tu es maudit. Tu n'as pas à lui laisser lever le sourcil. Tu n'as pas bien aimé à faire des grimaces. Bien aimé, le ciel le maudit automatiquement. Amen. C'est pour cela que je te dis que tu es très dangereux. Amen. Tu es très dangereux. Amen. Le jour où j'ai commencé la vie avec ma femme, je lui ai dit, fais très attention avec moi. Fais très attention. Bien aimé, je l'ai dit à tous ceux qui m'approchent.
Même à mes proches, je leur dis ceci. Faites très attention. Je suis une porte de bénédiction, mais je peux aussi être une porte de malédiction pour toute ta vie. Amen. Et de génération en génération. Lisons un verset. Luc chapitre 2. Verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Ah, ça, c'est le vieux Simon qui parle de Jésus. Simon les bénit et dit à Marie, Marie qui est la mère de Jésus, il est en train de prévenir Marie. Parce que Marie a reçu la prophétie sur Jésus. Mais Marie n'a pas connu cette chose-là. Marie n'a pas connu cette vérité. Il dit à Marie ceci. Verset 34. Voici cet enfant que tu portes. Cet enfant que tu portes est destiné à amener la chute et le relèvement. La chute, n'est-ce pas ça la malédiction? Le relèvement, ce n'est pas ça la bénédiction. Mais on parle de qui? On parle de Jésus. Ah, bien-aimé, je suis arrivé en 2013 chez nous. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus me voir. Quelques instants après, j'ai été chercher ma mère. Je frappe dans sa chambre, j'entends qu'elle est en train de prier. J'entends sa prière disant ceci. À cet enfant que j'ai porté dans mon ventre, je te bénis Seigneur, parce que les gens que je vois à la télé sont venus aujourd'hui. Je le vois et me respecte. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui nous ont portés dans le ventre, qui ne connaissaient même pas qui est-ce qu'on était. Il y a des gens qu'on rencontre dans la rue qui ne connaissent pas. Il voit un monsieur à 1m60, il voit un monsieur avec un gros ventre, il voit un monsieur, je ne sais pas, comme il est, mais bien aimé, il ne sait pas. Ce que toi tu vois, c'est la carapace. Ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne le sais pas. Oh bien aimé, ta femme ne te connaît pas réellement. L'homme de ta vie ne te connaît pas réellement. Il faut que tu dises aux gens, faites très attention avec moi. À cause de toi, une société peut fermer. À cause de toi, un ministre peut devenir chômeur. Non, tes amis sont faibles. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas si elle est ici ou là. Mais j'aimerais te dire, à cause de toi, une personne peut se retrouver au pays, au fin fond du pays, mais il avait sa carte de nationalité ici. Amen. À cause de toi, bien-aimé, une personne peut tout perdre. Parce que, bien-aimé, il a mis la main là où on ne met pas. Amen. Il a touché la personne qu'on ne touche pas. Amen. Il a osé là où on ne ose pas. Amen. Est-ce que tu sais tel que tu es là? Tu es l'ambassadeur de Dieu. Amen. Oh, bien-aimé, quelqu'un se lève le matin, va oser toucher l'ambassadeur des États-Unis. Quel sera son sort? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Quel sera son procès? Mais toi, bien-aimé, tu es au-dessus de l'ambassadeur des États-Unis. Tu ne crois pas parce que tu n'as pas ça en toi. Parce que tu n'as pas cette information. L'ambassadeur des États-Unis ne peut ni maudire ni bénir. L'ambassadeur des États-Unis peut faire enfermer quelqu'un, mais on peut le faire sortir. Mais toi, bien-aimé, à cause de ce que tu y es, bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens peuvent même entrer dans la terre. Amen. À cause de toi, les gens peuvent disparaître. Un jour, bien-aimé, Moïse se lève. Il dit ceci. Si j'ai Dieu, toi qui déranges ma vie, toi qui déranges Israël, tu entreras dans le séjour de morts vivants. Cet homme est entré dans le séjour de morts vivants. Alléluia. Amen. Un jour, bien-aimé, comme il arrive des fois, déjà quand il commence à parler en langue, il commence à prophétiser, il commence à faire ceci. Et il est arrivé que Aaron et Mariam plutôt, Myriam commence à se dire, nous aussi Dieu nous parle. Tu n'es pas le seul prophète. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire, même si vous êtes nés dans la même famille,
même s'il a l'argent, même s'il peut corrompre des gens, même s'il est ministre, ce que tu as en toi, c'est l'huile sacrée, c'est l'huile sainte. Lui à ses frères-là, n'ose pas. Tu dois savoir te limiter. Tu dois savoir à qui tu parles. Tu dois savoir que moi, quand je parlerai, ce qui t'arrivera, ce sera la lèpre. Ça sera la lèpre. Or, la lèpre, on te disqualifie de la société. La lèpre, c'est une malédiction qui te fait retirer de la société. Oh, bien, Moïse a regardé ces hommes-là, sa sœur et son frère. Bien, ils ont été frappés de la lèpre. Ta famille, bien-aimée, tu dois les avertir. Ne faites pas de blagues avec moi. Dis à ton mari, ne lève pas la main sur moi. Dis à ta femme, ne ose pas. Je suis dangereux. Cet enfant que vous voyez, que vous avez toujours vu dans votre famille, ce n'est pas n'importe qui. J'ai tout laissé. Nous sommes arrivés dans la foi en 84. Je ne connais ni le monde, ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de copine dans le monde. Hein? Et toi, tu te lèves, bien-aimé. Tu viens mettre la main. Vous voyez cet homme que vous voyez, bien-aimé de foi. Toi, quand tu dors, lui ne dort pas. De moi et de moi. Et quand tu te lèves, tu dis que tu es plus grand que lui. Tu as de l'argent plus que lui. Oh non, bien-aimé, ce n'est pas ton argent. Mais lui, il est une source. Amen. Toi, tu es une source. Un jour, j'ai croisé un militaire quelque part. Il m'a compliqué la vie au Congo. Tellement compliqué la vie. Il a dit, le pasteur là. Je lui ai dit, on se réveillera toujours au même poste où tu es. Mais il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre. Il m'a dit, on verra. Bien-aimé, on l'a viré, non pas sa faute à lui, la faute de quelqu'un d'autre. Mais comme j'avais déjà dit, on se verra au même poste, mais ce ne sera pas toi. Laisse-moi te dire. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es très dangereux. Lorsque tu quittes la dimension de la bénédiction, c'est la dimension de la malédiction qui arrive. Ne laisse pas tes larmes couler à cause d'une personne. Que personne, bien-aimé, ne te fasse pleurer. Lorsque tu pleures pour une personne, bien-aimé, le ciel aussi pleure pour la personne. Que personne ne te porte du chagrin. Lorsque tu as le chagrin dans ton cœur, la personne qui t'a porté le chagrin, bien-aimé, l'Éternel s'occupera de lui. Il faut que tu aies ça en toi. Il faut que tu comprennes que tu es une source. Et cette source-là peut devenir la bénédiction. Cette source-là peut se changer en malédiction. Écoutez, un propriétaire d'une salle à Saint-Denis, on ne lui a rien fait. Il nous met dehors. Il nous met dehors. C'était sa salle à lui. Gloire à Dieu. On est parti. Tellement qu'on aimait la salle, on avait investi. Les gens se sont mis à pleurer. J'ai dit à l'église, ne pleurez pas. Parce qu'il va lui arriver malheur. J'ai vu de maman pleurer. Ils ont dit, nous avons mis notre argent. Il a dit, c'est ma salle, je vais faire autre chose. Le bail, je ne sais même pas compter du bail. Vous partez à telle date. Et à la date précise, on n'a pas trouvé de salle. On s'est retrouvé dehors. Bien-aimé, quand Dieu prend en charge le dossier d'une personne qui t'a fait du mal, Dieu peut provoquer un problème qui n'a ni tête, ni queue. Ni tête, ni queue. Et puis, ça arrive comme ça, boum. La RATP est en train de faire des travaux sur les tramways des Saint-Denis. Ça n'a rien à voir avec. Mais la RATP va toucher les tuyaux, va toucher je ne sais pas quoi. Et la RATP dit que ces bâtiments-là doivent fermer. Ça
rien à voir. Les autres bâtiments à côté, on les laisse. Mais ton bâtiment à toi, toi qui as pensé que c'était à toi, tu as oublié que ça appartenait à Israël. Tu as oublié que ça appartenait à Dieu. Ton bailleur, ton propriétaire, il doit faire attention avec toi. Non, vous n'avez pas saisi. Ton propriétaire doit faire attention avec toi. S'il ose, l'immeuble lui appartient, mais le sol appartient à ton Dieu. Et ce Dieu-là, c'est ton Père. Ce Dieu-là, c'est ton Père. Il te fait pleurer. Il perdra son bâtiment. Il perdra ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. La Bible dit, cet enfant que tu as marié, il sera l'objet de relever plusieurs et de la suite de plusieurs. Ah, tout le monde, Hérode, demande à Pilate, demande à ces gens-là, à ces autorités-là, comment est-ce qu'ils ont été balayés. Même l'histoire le témoigne. À cause de Jésus à la croix, Pilate n'était plus Pilate. Hérode, quelques mois, était balayé. Je te dis que les autorités ont besoin de faire peur, d'avoir peur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Et ça dépend souvent de ça. Ce n'est pas parce que j'habite chez toi, tu me berces chez toi, que tu me prennes pour n'importe qui. Non. Non. Tu m'as hébergé parce que Dieu l'a voulu. Et si tu regardes bien, ce n'est pas toi qui m'héberges, c'est moi qui t'héberge. J'ai des choses à te dire. Je viens habiter chez toi. Mais en réalité, c'est toi qui habites chez moi. Amen. Parce que moi, je suis venu avec mon onction. Moi, je suis venu avec mon Dieu. C'est toi qui as la bénédiction. J'héberge ta vie. J'héberge ta vie. J'héberge ton travail. J'héberge tout à moi. Dans Genèse, la Bible dit, Abimelech a cherché à toucher à Sarah. La Bible dit, Abimelech lui-même a été frappé. Et sa maison, Dieu a pris la sérénité de Sarah. Il l'a mis dans sa génération. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dangereux. Amen. Tu es dangereux. Amen. Ne te lamente pas pour une personne. Il ne faut pas que quelqu'un bien-aimé arrive à oser, bien-aimé, à toucher ton cœur jusqu'à ce que tu pleures. Jusqu'à ce que, bien-aimé, tu commences à te dire pourquoi je suis comme ça. Et si tu comprends ces choses, tu n'auras pas même pas à faire des prières, je le maudis, je fais ceci. Non. Le ciel agit tout de suite. Le ciel agit tout de suite. Tu n'es pas n'importe qui. Nous voulons commencer à prier. Je sens, bien aimé, que Dieu a besoin que quelqu'un ici change sa façon de concevoir les choses. Quand je suis arrivé en 2000, quelqu'un m'a recruté. Je disais le témoignage au papa. Quelqu'un m'a recruté dans une société de gardiennage. Je ne citerai pas les noms ici. Mais quand il a découvert ce que j'étais, cet homme-là a commencé à dire aux gens, si la société est en train d'aller, de grandir, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là. Si des fois ta famille tient, c'est parce que, bien aimé, tu mets tes genoux à terre. C'est parce que tu viens passer ton temps ici. C'est parce que tu as quitté les lits. C'est parce que, bien aimé, tu es intercesseur ici. C'est parce que tu es chantre ici. C'est parce que tu fais des offrandes ici. C'est parce que tu fais des sacrifices ici. C'est parce que, bien aimé, tu fais des hôtels ici. C'est parce que, bien aimé, tu payes le loyer ici. C'est pour cela, bien aimé, il y a des gens qui sont même ici, qui sont même très loin, qui sont en train de respirer encore. Qui sont encore en train de respirer. Je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez cela.
La Bible dit, cet homme-là, ce soldat-là, qui est venu auprès de Jésus, il n'est pas venu à cause de lui, mais il est venu à cause de son serviteur qui était malade. Et il a dit au Seigneur, dis seulement un mot. Le fait que tu sois là, mais tu es venu prier, mais tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu pries aussi pour les autres. Ta prière résonne sur ta famille. Et si cette famille-là ose te toucher, merci maman, il verra cette joie. La Bible dit Corneille, il faisait des offrandes et des aumônes, mais sa femme n'était pas là. Sa famille n'était pas là. Personne n'était pas là. Mais le jour où Dieu a envoyé l'ange est venu parler pour Corneille et sa femme. Ah bien aimé, il y a des gens qui sont élevés dans ta famille parce que toi tu aimes. Parce que toi tu pries. Parce que toi tu as un Dieu. Parce que toi tu viens prier ici. Et c'est cette personne-là, elle cherche à t'ignorer, cherche bien à te balayer, cherche à te déconsidérer. C'est l'Éternel qui s'occupera de cette personne. Elle forme les gens qui sont autour de toi. Je suis une source de bénédiction, mais je suis aussi très dangereux. Je suis aussi une source de malédiction. La Bible dit ceci, je vais finir ici. Celui qui touche à ta vie, touche à la prière de Dieu. Celui qui touche à ta vie, tu es tellement important. On n'a pas dit la main, mais l'œil. Un organe important de la vie. Dieu laissera qu'on te touche, qu'il perde le visionnaire. Dieu veut dire simplement, tu es ma vision. Que Dieu devienne aveugle parce qu'on t'a touché. Non, il enverra. Il enverra sa puissance. Regarde l'ami qui est à tes côtés. Dis-lui, je suis dangereux. Je suis dangereux. Amen. Les yeux fermés. Est-ce qu'on peut s'élever?